Bonjour Oriane, Bonjour Julien. comment vas-tu? Bah, ça va et toi? Très bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire une nouvelle investigation pour la team Grifazi. Donc, c'est le protocole numéro 229. Donc, comme d'habitude, tu ne connais pas le sujet. Non. Très bien. Donc, il va y avoir une partie fixe avec des questions qui sont communes à plein de groupes en France et dans d'autres pays. Donc, tout ça est fait au même moment. Et ensuite, il y aura une partie libre où là, on va pouvoir explorer un peu plus librement, justement, ce nouveau sujet. Est-ce que tu es prête? Oui, OK. je m'installe. J'oublie, on peut retrouver donc toutes ces vidéos sur, la chaîne YouTube de Calogero Griffasi, de la team d'investigation. Voilà. Allez, installe-toi. Ça va, tu me vois bien? Ouais, Super. c'est parfait. Vas-y, mets-toi à l'aise. C'est bon, tu es prête? Oui, Allez, prête. grande inspiration et grande expiration. OK, tu te détends et je vais faire le décompte. 5. Tu te détends complètement et ton corps est lourd et s'enfonce. 4. Tu es de plus en plus détendu et tu te fixes sur le son de ma voix, ainsi que les bruits alentours qui te permettent de te détendre beaucoup plus profondément. 3. Tes pensées s'effacent et tu te sens de plus en plus détendu, un état de profonde relaxation. 2. Complètement détendu. Et 1. Comment ça va? Bien, je te remercie. OK. Alors, on va commencer donc le protocole fixe de cette nouvelle investigation. Donc, première question. Je compte de 1 à 3 et à mon 3, tu te connectes au terme Kundalini et tu me dis ce que tu visualises. 1, 2, 3. Kundalini. Je vois une énergie Mmh. qui part, du bas vers le haut. D'accord. Hem, Décris-moi ce que tu vois. Comme du fluide Mmh. qui part de la terre jusqu'en haut. En fait, ça envoie des informations vers le haut. D'accord. Autre chose? Et là, je vois plein de serpents partout. D'accord. Je sais pas pourquoi ils sont là.
Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, ça, attends, je cherche mes mots. Des mots En simples? endoctrine, endormi, parce que c'est un fluide, qui est comme ça en mouvement, tu sais? Mmh. Et ça déstabilise. En fait, c'est que D'accord. ça, ouais, ça déséquilibre et ça déstabilise cette énergie-là. D'accord. OK. Tu as d'autres précisions à apporter? C'est pas une énergie positive. D'accord, C'est une fausse énergie, positive, je vais dire, mais elle est négative. d'accord. Très bien. On passe à la deuxième question? OK. Alors, décode ce qu'est la Kundalini et toutes ses caractéristiques, toujours à mon 3. 1, 2, 3. Décode. C'est une énergie saccadée. Mmh. Tu sais, normalement, une énergie, ça doit être de A à Z de fluide. Là, D'accord. c'est en saccadé, comme ça, par palier. Du coup, tu as OK, des temps d'arrêt, ça a fait des ratés, tu réceptionnes très mal l'énergie, OK. même si des personnes disent que c'est une énergie positive. En fait, c'est D'accord. fait, effet inverse, c'est renversé. On nous dit c'est une énergie positive, que grâce à ça, on va avoir clairvoyance, enfin tout un tas de choses Mmh. et en fait, c'est fait l'inverse, c'est renversé. Ça D'accord. ça, contrôle. Je cherche, Ça cette contrôle. énergie contrôle. OK, ça contrôle. Est-ce que tu as des caractéristiques précises? Par exemple, je vois une personne, Ouais, je te la décris, dis-moi. elle est assise, elle est en train de faire du yoga, elle fait une séance de Kundalini. Alors certes, elle a des spasmes, elle bouge sur elle-même, heu, Mmh. elle se sent même, en lévitation, Ouais, mais c'est un leurre. En même temps, ça va modifier son énergie intérieure d'accord. Est-ce qu'il y a autre chose? et en même temps, ça va, faire une porte ouverte. Ah, parfait. Une brèche, ça va créer des brèches. Une brèche, dans le Oui, corps? oui. OK, parfait. On passe à la question suivante? Alors, on dit que la Kundalini est endormie. Que perçois-tu à ce sujet? Regarde. Moi je non, 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 cette d'accord, énergie-là, ça a juste été, inventé pour nous inventé. contrôler. OK, New Age, d'accord. mais il y a pas cette, énergie-là, non. On peut inventer ce qu'on veut, en fait. Mmh, Ça a été créé, quoi, d'accord, une croyance. très bien. Alors, OK, donc question suivante. Donc si la Kundalini est endormie ou inactive, bon, on a vu que c'était une énergie, créée ou inventée. Comment la Kundalini peut-elle être éveillée ou activée? Regarde. En ouvrant un canal en fait, il faut visualiser le chakra racine et ça rentre dans la colonne, enfin, ça rentre pas, mais si je vais t'exprimer ça comme ça. Ça fait Oui, toute la colonne et ça ressort par le chakra coronal ouais, et c'est un tubeux qui va jusqu'en haut. d'accord. Donc c'est toute l'énergie, on va dire, de la terre, tout ce qui est en basse fréquence qui OK. rentre dans le canal et
ça te traverse, donc forcément, c'est un peu comme des dépôts dans le tunnel en toi, enfin dans le canal, Ouais. et après ça sort, ce que toi tu en ressors en fait, parce que chaque personne est unique, Mmh. donc ça sera pas le même décodage. D'accord. Pas le même décodage suivant la personne Oui, ou le même effet? oui, voilà le même effet. D'accord. Hem et donc comment l'active exactement? Est-ce que tu as des protocoles? Un exemple? Je visualise toujours cette femme, en fait, elle est en train de réveiller tous ses chakras D'accord. d'une manière avec, des mantras, Ouais. et c'est là que ça je vois des fleurs, où il y a les chakras qui s'ouvrent. Ils Mmh. tournent de plus en plus fort, et en fait, c'est décuplé et c'est pas fait pour Ouais. l'humain, et du coup, D'accord. c'est là qu'on ressent, une forme de sensation de puissance, de clairvoyance, médiumnité, de super pouvoir, si tu veux dire, même si c'est pas des super Oui, pouvoirs. oui, je vois le Tout est décuplé, les oreilles, enfin l'ouïe, la vue. d'accord, parfait. On va passer à la question suivante. Donc toujours, la même chose, si la Kundalini est endormie ou inactive, que se passe-t-il lorsque la Kundalini s'éveille ou devient simplement active? Ça peut Qu'est-ce être qui se passe? pour une Oui, personne humaine, pour une personne humaine. des vertiges, non-contrôle de soi, Ouais, des nausées, être très malade aussi. Ça peut développer des problématiques au niveau de la santé. ouais. Et en fait, là, je suis en train de voir le caducée et les 2 serpents de la Ah, médecine, parce que ça fait partie un peu de la Kundalini, mais c'est pas la Kundalini, et ça se rejoint. ce n'est pas la Kundalini? Non, mais ça se rejoint vraiment. Le symbole du caducée, Oui, je vois. oui, OK, et problèmes de santé, désorientation, dépression. Après d'accord, ça se calme, mais c'est intégré, tu vois? Le temps que les énergies prennent place. parfait. Est-ce que tu vois autre chose? Je vois des chauves-souris, dans les énergies. Je vois plein de choses, tu vois? C'est pas très positif. Honnêtement, c'est plus sombre que lumineux. D'accord, très bien. Une question suivante? OK. Comment tu te sens? Bien. OK, allez. Alors, peut-il se réveiller spontanément? Au début, non, il faut quand même s'acharner, et après oui, on peut l'activer, enfin, ils peuvent l'activer, à souhait, mais après elle est toujours active. Ouais. Une C'est fois que tu juste l'as activée, une 1re fois, après elle est toujours, active? non, il faut de l'entraînement, et une fois que tu as bien, fait ton exercice, pour activer, cette fameuse kundalini, Ouais, après tu sais, c'est un peu comme un bouton on-off, tu peux d'accord. direct aller plus rapidement, Mmh. heu, mais il faut de l'entraînement. Il faut que le corps accepte aussi, le corps physique. OK, Parce que c'est une puissante énergie qui n'est pas, viable pour nous. parfait. OK, alors question suivante. Qu'implique l'éveil de la Kundalini? Hem, Endormissement, Mmh. j'entends ce mot endormissement, suivre le troupeau. Ouais,
En fait, c'est une croyance et en fait, ça fait effet inverse donc tu vas voir sûrement des choses, tout ça, mais c'est des choses fausses. En fait, tout est corrompu, D'accord, tu vois? je vois. C'est un mensonge. Très bien. Est-ce que tu as autre chose qui te vient? Je me rappelle plus déjà de la question, excuse-moi. Alors, qu'implique l'éveil de la Kundalini? Des croyances qui sont fausses OK, sur tout plein de choses. d'accord. Sur tous les enseignements qu'on peut avoir là-dessus. Oui, OK, parfait. Donc là, on passe à la dernière question du protocole fixe. Que se passe-t-il lors de l'éveil de la Kundalini si l'on interfère avec la personne? Regarde, qu'est-ce qui se passe? je c'est marrant, je vois une autre personne qui touche une personne qui est en cours de monter ses fréquences Kundalini là Ouais. et là, d'un seul coup, je vois, un reptilien qui fait: «Ah!» mais il veut bouffer l'autre. Enfin, Ah ouais, c'est très agressif, très haineux, c'est que il sort quoi? Du corps de la personne qui est non, touchée? c'est-à-dire que tu vois le corps, humain et la tête d'un seul coup l'interférence fait: «Ah!» comme ça, tu vois? Ah ouais, Et après ça OK. revient en humain, tu vois? D'accord, Et ça fait peur parce qu'il y a de la colère, de la peur et tout est désorienté, en fait. d'accord. Comme, on pense que c'est une belle énergie, en fait, non, c'est tout le contraire, quoi. C'est pas du tout, ce qu'on nous a raconté sur la Kundalini. Ah ouais, je comprends. Et normalement, l'énergie, elle vient de là, tu sais? Oui, Et là, c'est effet inverse. En fait, tout comme un sablier, il est retourné, enfin, ça va pas. c'est l'inverse. Ouais, OK. c'est Est-ce pour que contrôler. est-ce que tu vois autre chose? Donc je répète, que se passe-t-il lors de l'éveil de la Kundalini si l'on interfère avec la personne? Du mal-être, de Mmh. l'angoisse, la peur, l'énervement, de la colère. Ça peut être un peu de ça, tu vois? Un peu de ça, en fait. D'accord. Tu te sens pas bien parce que déjà, l'énergie est puissante, très puissante et pas saine. OK, je vois. Mais elle te fait apparenter, excuse-moi, Vas-y, vas-y. une énergie saine. C'est ce que Nathalie appelle de la lumière. Ah oui, c'est pas mal, oui. Ouais, des merdes. OK, très bien. Bon, comment tu te sens? Bien, OK, merci. donc on va passer maintenant à la partie, libre. Donc on va rester sur la dernière question et j'aimerais que tu observes, cette scène justement que tu m'as décrit avec la personne qui touche l'autre. Mmh mh. Décris-moi exactement ce que tu vois. Dans la scène, en fait, la petite jeune touche, celle qui est en lotus parce que Mmh mh. pour, activer la Kundalini, parce qu'il faut l'activer Mmh. et au moment qu'elle veut lui mettre juste la main sur l'épaule, là, le corps ne bouge pas, son corps physique, mais là, il y a une tête de dinosaure ou Le reptile? reptilien qui fait droite-gauche et après hop, ça se remet, genre, ni vu ni connu. D'accord. Alors, Pardon. regarde si la personne qui touche l'autre a conscience de ce qui se passe. Alors non, mais elle ressent une peur énorme. D'accord. Tu sais, je touche, non, puis pas bien. Ah ouais, OK. C'est l'intuition intérieure. D'accord, très bien. Alors maintenant, j'aimerais que tu regardes justement, ce reptilien. D'où est-ce qu'il vient? D'où est-ce qu'il provient? Regarde, De la terre, de la terre. OK. du bas. Mmh.
et il remonte dans le canal. En fait, c'est quand même, c'est comme un comment on dit? Une balise. Quand tu actives, Mmh. il repère. D'accord et il s'infiltre. Voilà. D'accord, je vois. C'est comme un champ d'observatoire pour eux. Mmh. Donc c'est vraiment, lors de la montée de la Kundalini qu'il se passe Oui. cette chose-là? Bah, pendant quand j'ai vu tout à l'heure, oui, j'ai vu ça, des chauves-souris, des araignées, des lézards. Il y avait un peu tout le monde, qui D'accord. arrivaient à toute vitesse, mais ils ne restent pas forcément, mais si ça intéresse, ça peut OK. interférer. Alors justement, ben, on va le regarder ça. Donc, lors de la montée de la Kundalini, qu'est-ce qui rentre? Qu'est-ce qui se passe dans le corps, en fait? Regarde, cette énergie, qu'est-ce que Au c'est? au début, c'est une énergie douce Mmh. et après, vu que la conscience dit: «Oh, c'est doux», donc ça climate. Elle Ouais, reste sur cette énergie douce et en fait, après, c'est, une énergie super, violente, secouante d'accord. et là, le corps, il plus trop d'accord, mais bon, bah, ça a activé Mmh. un peu. C'est comme si que c'était une porte d'entrée, je t'ouvre la porte et vas-y doucement, puis une fois que c'est installé, c'est foutu. D'accord et donc est-ce que c'est là qu'on observe les effets sur le corps physique? Oui, ça D'accord. commence. Alors décris-moi, regarde et décris-moi ce qui se passe réellement sur le Des corps physique. des vertiges qui font penser à la lévitation, Mmh. même des pertes de conscience, D'accord. des trous de mémoire, Mmh. des nausées, Ouais, des flashs. Ils voient des dragons, des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés d'accord. et ils sont contents. Qui est content? Ceux qui sont en train de monter la Kundalini, tu sais, la personne, humaine. Ils font D'accord, croire ça à elle et du coup, elle se sent plus puissante. d'accord. Alors j'aimerais que tu observes cette personne qui est en train de faire monter la Kundalini, mais tu l'observes au niveau biologique. Qu'est-ce qui se passe au niveau biologique? Regarde. Là, j'ai vu, des araignées, se mettre autour de son foie D'accord. Qu'est-ce qu'elles font? et s'agrippent autour et il y a les lézards qui regardent un peu partout pour pouvoir s'installer. D'accord. C'est très vif, hein, la scène est très vif, ils sont très nerveux. Ils vont à toute vitesse parce qu'une fois qu'ils referment la «Kundalini» entre guillemets, Mmh. et ils peuvent moins s'installer. C'est le moment où, comme la personne n'est plus trop là, en conscience Ouais. et c'est pas qu'elle est dédoublée, mais presque et bah, c'est là qu'ils peuvent s'infiltrer. D'accord. Encore plus vite, sans mal, hein, sans Ouais, mal ouais. justement. OK. C'est une porte ouverte pour, Oui, qui est vraiment temporaire. oui. OK et qu'est-ce qui se passe au niveau chimique maintenant dans notre corps? Qu'est-ce qui se passe lors de cette montée de Kundalini? Le corps est acide D'accord. et moi je le sens là, tu sais, à ma gorge, c'est très, très Ouais. acide. Est-ce que ça joue sur, du coup, cette acidification, sur, des problèmes de santé qu'on peut avoir? Oui, Comment? digestif, beaucoup digestif Mmh. et beaucoup mental. En D'accord. fait, ça attaque les 3 corps, Ça attaque les mental, 3. émotionnel et sexuel, oui. D'accord. OK, Donc ça attaque tout, en fait. OK. Comment ça les attaque? Justement, observe d'un point de vue ésotérique ces corps, ces différents corps. Qu'est-ce qui se passe? Bah, par exemple, le corps émotionnel et les araignées se mettent sur le foie, Mmh. donc ça va provoquer une émotion encore plus forte, vu que l'organe n'est plus, autonome Mmh. complètement. C'est comme si qu'il le
comme les gangrènes, petit D'accord. à petit, tu vois. OK. Et ça réduit la capacité du corps physique à fonctionner correctement. OK, je vois. Et sur le corps, mental, observe ce qui se passe? Euh, Dédoublement de la personnalité. D'accord. Bien, pas bien, bien, pas bien, bien, pas bien. Mais Renforcement de la dualité, quoi. oui, mais quand c'est bien, c'est décuplé. Quand c'est pas bien, c'est décuplé. Et on recherche toujours le bien, bien, bien. Donc, tu vois, ça fait que ça, en fait. D'accord. Comme une OK. drogue Est-ce que c'est un effet, à long terme ou à court terme? à court terme. D'accord. Donc ça veut dire que la Kundalini, au bout d'un moment, ça se calme? Oui, mais c'est dès qu'il recommence à vouloir se connecter à quelque chose, là, hop, la Kundalini. Après, la Kundalini, entre guillemets, cette énergie, dès que Ouais, par exemple tu veux te méditer et aller dans les fameuses annales akashiques, hop, eh ben, l'énergie de la Kundalini sera active ou pour canaliser un défunt ou elle est installée. C'est encodé, c'est dans le corps. d'accord, Une fois bien maîtrisé, hein, parce qu'il faut du temps avant que la Kundalini euh, s'instaure bien dans le corps. d'accord. OK. Hem, alors, est-ce que cette Kundalini, elle a un intérêt pour nous? Cette montée de la Kundalini? Regarde. Zéro, Zéro. néant. D'accord, C'est juste, ça a été déposé là comme outil, mais c'est un outil pas, faut pas. Voilà, c'est mon avis. C'est ce que je ressens. d'accord, ouais, ouais, c'est très bien. Hem, alors, tu vas te reconnecter justement à cette image que tu as eue du caducée et les 2 serpents. Vas-y, connecte-toi à cette image. Oui, OK, maintenant tu me la décris. Qu'est-ce que tu vois d'un premier abord? comme, une branche d'ADN humaine Ouais, encerclée de serpents, voire d'accord. plusieurs, parce qu'ils arrivent là, ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs, OK. Alors maintenant tu la regardes d'un point de vue ésotérique. Qu'est-ce que c'est? Regarde. Ça encercle, 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 encore plus fort. OK, Ça et étouffe qu'est-ce que ça étouffe? l'ADN D'accord, pour qu'elle ne fonctionne plus. OK, et ça provoque quoi à terme? Modification d'ADN humaine. OK, très bien. Est-ce que ça se transmet? Regarde. Qu'est-ce qui se transmet? Cette modification d'ADN, est-ce que ça se transmet, hem, aux générations suivantes, voire même à ses compagnes et compagnons? Oui, c'est possible. D'accord. Les 2 sont possibles? Oui, D'accord. OK, et le serpent, c'est la mort. OK. Alors, dans les croyances, de yoga, je suppose que Mmh. c'est ça, Oui, donc il y a bien ce symbole, de la Kundalini et il y a 2 serpents représentés oui. qui s'appellent Ida et Pingala, qui sont autour de Shushumna et ensuite ça se termine Pardon. par des ailes qui représentent le déploiement de l'âme. OK? Oui. Qui est fait par l'ascension soi-disant de cette Kundalini. Donc j'aimerais que tu observes Inda et Pingala qui sont autour de Shushuma et tu me décris ce que tu vois réellement. Regarde. Moi, je vois 2 serpents jumeaux. Mmh. Il y en a un, il a le côté gauche, l'autre, il a le côté droit. D'accord.
Et il tourne à toute vitesse pour brouiller la vision. OK. Que ça soit hermétique, qu'on nous ne les voyons pas, en fait, et ça nous déstabilise. Ah, D'accord. je le vois, mais le transmettre en verbe, c'est Ouais, non, mais c'est clair malgré tout. ouais. Ouais, ouais. Alors maintenant, j'aimerais que tu les touches, Ida et Pingala, et que tu me dises ce que tu perçois. Touche-les. Quelle Rept information? c'est reptilien, mais Ouais, c'est comme du pétrole et d'accord. ça pue la mort. Pardon, mais ça soit Oui, pas oui. Non, non, très bien. C'est une bonne image. mmh. OK. Et regarde par qui ils sont envoyés. Regarde. Est-ce qu'il y a quelque chose, un lien avec eux, quelque part? Avec les reptiliens? Avec ces 2 reptiliens que tu vois, Ida et Pingala. C'est de la race reptilienne au-dessus aussi, D'accord. mais haut hiérarchique, Ouais. très haut. Quel est leur but? Regarde leur but, qu'est-ce que c'est? Accéder, au code ADN humaine, Mmh. s'infiltrer dedans, pouvoir peupler ici, D'accord. par n'importe quel moyen. OK. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'interpelle? Non, mais ça sent pas bon. Ça sent pas bon? Non, Alors non, déconnecte, déconnecte, reviens à toi. ouais, je suis Voilà. là. Ça va? Oui. Bon. OK. Mais écoute, déjà, c'est des bonnes informations. Donc, alors, j'aimerais que tu observes l'effet de la Kundalini sur nos chakras. Regarde, qu'est-ce que tu vois? Ça tourne, mal. Mmh. Ça peut même les faire tourner à l'effet inverse. D'accord. C'est-à-dire le cône, on va dire un exemple, le cône du chakra du cœur et Ouais, ben, il va faire inverse d'accord. et ça déséquilibre tout le corps. Ça fait des nœuds aux méridiens dans notre corps. Mmh. En fait, il y a plus grand chose qui circule correctement D'accord. et après, bah, ça atteint le physique, tu peux être malade, tu peux être fatigué ou tu peux avoir des remontées énergétiques énormes d'un coup Mmh. et après c'est le bad. D'accord. Tu tombes encore plus bas. En fait, c'est ça, plus tu montes haut, plus tu tombes bas. Ouais. Je vois. C'est très bien. Hem, alors, j'aimerais que tu observes s'il y a un moyen de contrer les effets de cette Kundalini. Regarde. Est-ce qu'il y a un moyen? Bah, oui, ne pas l'activer, déjà, je dirais Mmh, et ne pas avoir cette croyance de Kundalini. d'accord, et si jamais observe quelqu'un qui a déjà activé sa Kundalini et dis-moi s'il y a un moyen de d'arrêter tout ça? Oui, ne plus activer la Kundalini, je te répète ça. Ouais, c'est je vois ça, en fait, Julien. D'accord. Ouais et ça va s'estomper, ne plus du tout, pratiquer cette pratique. Mmh, mmh mh. OK. Ne pas appeler l'énergie, du bas pour monter vers le haut. Ouais, je comprends. Parce que vers le bas, c'est pas terrible, hein. Ouais, c'est toutes les bases d'énergie. Voilà, donc tu appelles les forces de pas du mal, mais j'aime pas dire ça, mais Oui, oui, je comprends ce que tu veux tout dire. le voilà. OK, c'est parfait. Alors j'aimerais maintenant que tu observes, la Kundalini utilisée dans le yoga. Regarde et dis-moi ce que tu perçois.
Alors je vois des lotus, les Mmh. chakras. Pour le yoga, je sens de l'endurance physique, Ouais, de l'énergie et en même temps, je vois une femme qui est en train de faire, la montagne. Je sais pas si tu vois cette position oui, je vois. et en fait, dans elle, il y a un dragon et il fait la même position qu'elle. D'accord. Donc ça donne de la force Ça donne de la force à qui? à celle qui fait du yoga. D'accord. Est-ce que cette force est positive? Négative? Parce Pour que elle c'est pour elle positif, mais en vrai non, c'est illusoire. d'accord. Et cette, kundalini qui est décrite dans le yoga, c'est la même que tu percevais avant? Ou c'est encore différent? Non, c'est presque identique, sauf que les mantras, ils sont différents. D'accord. Mais les effets sont les mêmes? C'est la même chose. C'est toujours l'appel, de l'énergie vers le sol, la terre, pour remonter vers le haut, c'est la même. OK, Avec, tu sais, le comment on peut dire? Le vortex qui tourne, qui tourne, qui tourne tellement vite, ça te d'accord. pardon. Alors OK, très bien. Ça va? Oui. OK. Alors j'aimerais que tu observes la différence qu'il y a entre l'énergie vitale chi et la kundalini. C'est pas pareil, C'est pas pareil. pas OK, du tout, non. Le chi, c'est plus, ton c'est comme si dis-moi avec des mots simples. tu réunissais toute ton énergie en boule Mmh. et ta propre énergie et tu la fais circuler dans ton corps, D'accord. à la base, voilà. Mmh. Il y en a, s'ils appellent le chi d'ailleurs, c'est sûr que ça va pas être son chi à lui. Que la kundalini, ça fait toujours ce fichu, canal là, tuyau Mmh. qui va Depuis le du bas. mais qui rentre dans le sol, hein. D'accord. Visuellement, ça rentre dans c'est comme si que ça pompait du sol et ça a traversé le corps humain et ça repart par, la tête. Donc ça traverse, ouais, le corps humain OK. de cette Et énergie. du coup, observe l'effet qu'a la kundalini, s'il y en a un, sur l'énergie vitale. Au début, c'est beaucoup d'énergie à outrance Ouais, et avec le temps, cette énergie sera toujours forte mais, avec du déséquilibre. Il y OK, aura autre chose, c'est comme un cachet, tu prends Doliprane, ça te soigne du maux de tête mais ça te déglingue autre chose. Bah, c'est ça la Kundalini. d'accord, Ça te donne et ça te reprend en même temps. OK. Ouais, j'ai résumé ça, j'ai cherché depuis tout à l'heure. Très bien, c'est parfait. Comment C'est très bien. ouais. Alors j'aimerais que tu observes, justement donc quelqu'un qui a une montée de kundalini et qui du coup a des capacités médiumniques qui se développent. Regarde. Là, je vois une personne, qui voit sa grand-mère apparaître, Ouais, qui pardon, qui la sent l'enlacer d'amour, ouais. de fluide, chaude, Mmh. d'une voix qui lui parle aussi. D'accord. Alors regarde maintenant d'un point de vue ésotérique, qu'est-ce qui se passe? En fait, ouais, c'est reptilien, humanoïde, c'est un peu tout le monde, en fait. D'accord. Donc ça développe une connexion avec quelque chose ou c'est réellement des capacités médiumniques? Non, c'est pas réel. C'est eux qui suggèrent, qui D'accord. font croire que, Mmh. mais ça ne vient pas de la conscience ou de l'intuition directe de la personne. D'accord. Donc même s'il y a des capacités, qu'on peut appeler médiumniques qui restent après une montée de Kundalini, Des programmes. qu'est-ce des programmes. OK.
Très bien. Parfait. On déconnecte de cette scène. Déconnecte. Reviens à toi. Alors, dans la description, dans les croyances, on parle de certaines personnes qui font des éveils brutaux ou un éveil brutal de la Kundalini. Alors, regarde ce qui se passe. Eh Regarde. oui, oui, je vois, mais c'est souvent à cause des soins énergétiques, Mhm. du Reiki. Je vois D'accord. beaucoup de personnes à cause du Reiki où il y a une montée de Kundalini très forte et ils sont très, très mal, désorientés, ça va très mal. Mhm. Ils pensent et on les rassure, on dit que c'est normal. D'accord. Alors, on parle même d'un état de psychose. Oui, C'est vrai? oui, et tu peux être très, très mal. Tu D'accord. peux être Maintenant, très malade. ouais. Alors, regarde d'un point de vue ésotérique, qu'est-ce qui se passe lors un éveil brutal. Regarde, qu'est-ce que tu vois? C'est comme des chocs fréquentiels. C'est trop D'accord. brutal. Mhm. Le corps physique n'est pas a du mal à accueillir cette énergie D'accord. et la conscience aussi, selon si elle a été, sous voile, mise sous voile, tu sais? Ouais, je vois. Si elle est pas totalement encore, voilée, elle a vachement mal. En fait, ça provoque, ouais, comme des crises épileptiques dans le corps, enfin dans Mmh. l'ésotérisme, tu sais? C'est très ça D'accord. veut pas, mais c'est là quand même, trop tard, quoi. Mmh. Je vois. OK, c'est parfait. Alors maintenant, j'aimerais que tu observes le lien ou le rôle de la glande pinéale dans cette montée de la Kundalini. Regarde. Je la vois, toujours dans ce canal Mmh. qui brûle les yeux. La glande pinéale, elle est translucide et on dirait que, vu que les informations montent vers le haut et ben, les informations de la glande pinéale sont pris avec. D'accord, C'est vide. Après, je vois une glande pinéale vide, d'accord. Alors déséquilibrée. j'aimerais que tu observes une glande pinéale avant Kundalini et on verra après. Alors regarde avant Kundalini. Comment elle est la glande pinéale? Elle fonctionne je vois sur une personne, hein, je vais te dire je vois une Mmh, personne, 60. d'accord. Quel est son rôle? Pour bien dormir, heu, sur les émotions, être Mmh, joyeux, gai, d'accord. être dans l'amour, être dans le ressenti, OK, l'intuition forte et directement avec la conscience, en fait. d'accord. C'est comme un petit bouton où tu es en direct avec, tu communiques avec la conscience. Tu communiques avec tout ton toi, en fait. Mmh mh mh. OK et cette glande pinéale, est-ce qu'elle peut être encrassée par, des choses de la vie? Oui, c'est pour ça que je te dis 60. D'accord. Alors Donc qu'est-ce qui peut l'encrasser? Est-ce que tu as des exemples qui te viennent? Regarde. tout ce qui est, nourriture, modifiée, Mmh. l'eau, Mmh. depuis toujours l'eau pollue, cette D'accord. glande pinéale. Heu, ce qu'on respire Mmh. dehors, D'accord. la cigarette, l'alcool, tout ce qui est, non avec modération, pas sans modération, pardon, D'accord. l'encrasse Mmh. et les téléphones, PC, les ondes. Mmh. OK. Je voudrais vo que tu observes aussi la croyance de, l'encrassement de la glande pinéale par le fluor contenu dans les dentifrices. Oui, bah, c'est vrai. Qu'en est-il? C'est vrai? Mmh. OK et Mais oui, dis-moi? mais tellement infime qu'on ne peut pas le voir, nous. Mmh. OK et maintenant, j'aimerais que tu observes aussi, tant qu'on est sur ce sujet,
l'effet de l'ail et des oignons sur la glande pinéale. Est-ce que J'ai pas d'infos, tu j'ai as pas rien. d'infos? Il y a rien. Non. OK, donc ça reste une croyance. Oui. OK, très bien. OK. Maintenant j'aimerais que tu regardes la glande pinéale, une fois la kundalini passée. Comment est-elle? Observe-la. Comme je t'ai dit tout à l'heure, translucide. Mmh. C'est limite, il y en a tu vois que le contour, mais il y a plus le contenu. Il y a plus rien. OK. Y a-t-il un moyen de la recharger, cette glande pinéale? Ça. Arrêter d'activer ça, se reconnecter à la nature, couper, 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 couper. Couper, Mmh. j'entends que ça, couper. D'accord. Avec ces énergies-là, faut couper, faut passer au Karcher, tu sais, je sais pas comment t'expliquer. Ouais, Faut ouais, plus je comprends. appeler, faut plus Mmh. retrouver son soi. OK, parfait. Donc déconnecte de ces infos, reviens à toi, déconnecte. Ça va? Oui, oui. OK. Alors, on va passer à une autre question. Alors, j'aimerais que tu observes la différence qu'il y a entre une montée de Kundalini chez les humains et une montée de Kundalini chez les reptiliens. Regarde, est-ce qu'il y a des Est-ce différences? sur le reptilien, je vois pas. Il s'autogère tout seul, il a pas besoin d'appeler. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Il a t enfin, il est autonome, Dans la gestion de oui, de son ses énergie? énergies, voilà. Mmh. Enfin, autonome. Il est beaucoup plus comment je peux dire? Nous, les humains, on veut plus, plus, donc on fait appel à des fois n'importe quoi pour avoir, plus de force. Mais la Mmh. force est en nous, que le reptilien, il sait comment gérer de lui-même, Mmh. même s'il prend l'énergie d'ailleurs. D'accord. Mais il sait très bien son mécanisme par cœur, lui. Mmh. Que nous, vu qu'on est nous avons un peu été endormis en venant ici, Ouais, on a un peu oublié. OK. Et est-ce qu'on pourrait dire que cette montée de Kundalini, elle est plus adaptée à ce type de profil, donc reptilien, qu'à nous, du coup? Ah, c'est pour les humains qu'ils ont mis ça en place, Mmh. tu vois? Ouais, je vois. OK. Alors maintenant, j'aimerais que tu remontes à l'origine de la première utilisation, justement, de cette énergie de la Kundalini. Qu'est-ce que tu perçois? Je suis dans une pièce, c'est comme une église, Ouais. mais c'est énorme. Il y a un monsieur qui parle et qui transmet ça Mmh. et tu as les élèves qui le pratiquent. D'accord. Et d'où il a eu ces informations? De qui? De quoi? Regarde. Je vois un livre Mmh. Alors, et ce rap livre est pas humain. d'accord. Touche ce livre et dis-moi ce que tu perçois. Mais là, je vois plein de serpents Mmh. Observe. et un reptilien derrière et il se marre. D'accord. Donc le reptilien est lié à ce livre?
ça que tu me Et dis? oui, avec les serpents, il y a les serpents aussi. Est-ce que tu peux me décrire ce reptilien? Oh là là, alors attends, il est très, 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 très grand. OK. Alors vas-y, dis-moi, comment tu Ouais, le perçois? très, très grand, une tête de crapaud, mais en énorme, il bave. Mmh. Il a des petits bras, Ouais, des grandes pattes, une queue énorme et plein d'écailles là, et des ouais. grosses. De quelle couleur il est? Et lui, il est vert foncé, émeraude, D'accord. Ses yeux? rouge. OK. Est-ce qu'il a une crête? Oui, oui, c'est ça. 3. D'accord, Au-dessus de ses yeux, il y en a aussi, enfin, il y en a partout. d'accord. Et c'est lui qui est à l'initiative de tout ça? C'est lui qui pour le livre, pour qu'on Ouais, le transmette aux humains et c'est écrit en sanskrit. d'accord. Est-ce que lui, il a une connexion à autre chose? Le Regarde. reptilien, Oui, regarde. lui, il est juste là pour faire la transmission D'accord. et Alors, récolter les informations. OK. Alors tu vas regarder le lien qu'il a avec qui ou quoi. Regarde, dis-moi ce que Là tu perçois. là, il manipule le prof Mmh. et après le prof manipule ses élèves D'accord, qui vont devenir des futurs profs. OK, je comprends. Très bien. Alors maintenant, j'aimerais que tu regardes ce reptilien, par qui il est dirigé. Regarde, remonte et dis-moi ce que tu perçois. Dragon, Mmh. ils sont plusieurs aussi. On dirait qu'ils sont plusieurs à être boss, Mmh. Quel est leur but? d'éparpiller ça sur cette terre. OK, Un programme encore. un programme. Mmh. Est-ce qu'il y a un lien avec, d'autres types de croyances? Une religion. Dans chaque religion, il y a cette forme de Kundalini, mais ça s'appelle pas comme ça. Ça peut être autre chose. Par la D'accord. foi, c'est la méditation toute simple. Mmh. Les annales akashiques aussi, ça fait partie. D'accord, parfait. C'est le même procédé. Se connecter à la terre. Et est-ce que tu peux regarder où est-ce qu'il se trouve? Si tu vois, en Les, prenant de la hauteur. les dragons, Oui, prends de la ils, hauteur et observe. ils sont en haut, en bas. En haut de l'éther. Enfin, je me Oui, comprends. oui, oui, d'accord. Et dans le bas astral. OK, Et nous, on est au milieu. OK. Alors, justement, en parlant de cette montée de Kundalini, tu me disais que ça allait vers le haut. Ça prend le bas astral et ça remonte vers le haut astral. Voilà, je vais mieux m'expliquer. D'accord. Ouais, ouais, je vois. Donc en fait, c'est cette connexion, elle se fait comme ça, entre Oui, les 2. OK. Donc les dragons du bas vers les dragons du haut, entre oui, guillemets. oui. Il se OK. transmet en fait, hein. Mmh. OK. Ce sont les mêmes? Oui, OK. même Intéressant, famille. intéressant. Est-ce que tu as d'autres choses à me partager sur cette, vision? C'est pas terrible en bas. Mmh. Faudrait éviter d'appeler en bas. D'accord. C'est pas l'enfer, j'aime pas, tout ça n'existe pas, mais Oui, oui, je vois très bien, ce que tu veux dire. c'est dégueulasse. OK, parfait. Alors, déconnecte de cette vision, déconnecte, reviens à toi. Oui.
Ça va? Oui, je suis nulle. Ouais, j'imagine. Alors, on va faire peut-être une dernière question. Hem, attends, ça fait beaucoup d'infos intéressantes. Alors justement, voilà, je voudrais savoir, voir s alors non, pardon, on va faire autrement. Observe une personne désinterférée qui applique ce protocole d'élévation de Kundalini. Regarde, Ça ne marche pas. ça Mais ne si marche elle pas. force, Ouais, si elle veut aller contre ça, ça va fonctionner. d'accord, et ça aura le même effet qu'une personne qui est interférée? Elle va se réinterférer D'accord, par la suite. OK. Bon, c'est tout ce que tu observes? Oui, mais c'est possible de pas être interféré aussi là, tu vois? Je suis en train de voir. Mmh. C'est possible, mais il y a pas beaucoup de cas. D'accord, alors quels sont, décris-moi des cas? Ils font, les kundalini, mais sans trop, la kundalini, de base, mais ils sont pas interférés, ça passe. Alors ils ont plus d'énergie, mais Mmh ça mh. s'arrête là, mais c'est pas fait que fois, hein, Mmh. leur que les autres si. D'accord. Et il y a enfin il y a deux choix en fait. Mmh, je vois. Là, c'est en fonction de la conscience, du coup? Oui, oui, voilà. OK, bon. Eh beh, écoute, c'est très bien. Déconnecte, déconnecte de tout et de tous. Donc on va revenir, on a fini pour aujourd'hui. OK. Donc je vais compter de 1 à 3 et à 3 tu seras revenu parmi nous. 1, tu reprends tes énergies et tu remontes tes fréquences dans le bonheur, la joie, la légèreté, et ça s'infiltre dans toutes les cellules de ton corps. 2, ces fréquences sont de plus en plus puissantes et s'expansent à travers tout ton corps et même en dehors. Et tu te sens de mieux en mieux et reposé. Et 3, tu peux ouvrir les yeux. Ça va? Ouais, ouais, ça va. Bon, ben, en C'était tout chouette. cas, ouais, c'était chouette, et beh, je te remercie beaucoup, Merci à toi Julien, et c'était bien. puis sûrement une prochaine fois alors. Oui, au revoir, Au à bientôt. revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona
immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano,
hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi, a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno,
Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà
è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.